Nous nous appuyons sur ce qui s'est passé pour essayer d'être alerte sur le présent et d'envisager l'avenir. Jusqu'ici, le temps du politique a souvent mobilisé les historiens sur un temps très court. Et quand les rideaux tombent, on oublie les historiens jusqu'au prochain besoin. Et j'en ai donné des exemples. Peut-être que Senghor, c'est le seul président qui n'a pas mobilisé les historiens. Parce que lui-même était historien, à sa façon. Comme je l'ai indiqué, il a mobilisé, par exemple, le cahier de doléances envoyé par les Saint-Louisiens aux États généraux de la Révolution française pour dire que le Sénégal est une vieille démocratie, mais c'est au moment où lui instituait le parti unique. Et ce qu'il ne nous dit pas, quel est le contenu du cahier, c'était que les Saint-Louisiens, européens, métis comme africains, revendiquaient la liberté du commerce sur le fleuve. Mais qu'est-ce qu'on vendait sur le fleuve? Certes la gomme et le mil, mais surtout les esclaves qui étaient des Africains. C'est ça qui sont les doléances des Saint-Louisiens dont Senghor ne parle pas, mais il évoque juste le cahier de doléances, l'acte de poser le cahier de doléances. Et les historiens, face à cette mémoire, sont obligés, eux, d'entrer dans le cahier, d'expliquer les origines du cahier, d'expliquer d'où ça vient, qui en sont les auteurs, dans quel contexte cela s'est passé, quels sont les enjeux, quelle est la culture des personnes qui ont rédigé ce cahier et à quoi ça va servir et à quoi ça a servi dans le contexte où le cahier a été présenté, ce que ne fait pas la mémoire. Donc Senghor, lui, il a dit aux historiens, vous restez dans votre département. Si vous entrez dans le champ politique, on va se battre politiquement. Mais immédiatement après Senghor, le président Diouf est arrivé et a lancé le sursaut national. Sous la conduite d'un historien, le professeur Iba Der Thiam, alors ministre de l'Éducation nationale, on a célébré le centenaire de la mort de Lat Dior. Les historiens ont été mobilisés, envoyés dans tout le pays pour faire des conférences sur les héros nationaux, sur la résistance à la conquête coloniale. On a même envoyé une délégation qui est allée au Mali sur les traces d'Aline Sitoé Diatta, qui avait été mobilisée par le mouvement maoïste à l'époque. Donc, le président Diouf a mobilisé les historiens et on a déboulonné au nom du nationalisme la statue Dupont et Demba qui était devant l'Assemblée nationale. On l'a envoyé au cimetière de Bel-Air. Lorsque Abdoulaye Wade arrive, il est invité en France par le président Chirac pour célébrer le débarquement de Provence, où les tirailleurs sénégalais s'étaient illustrés en libérant la ville de Toulon, qui est la première ville à élire un maire Front National en France. Quand Abdoulaye Wade, le président Wade, est revenu, il a mobilisé tous les historiens, nous a donné pendant 48 heures la radio et la télévision, on a débattu de long en large sur les tirailleurs, on l'a convaincu d'aller à Thiaroye en mémoire de toutes les luttes qui avaient été engagées par les étudiants pour que Thiaroye soit commémoré et consacré anniversaire, journée du tirailleur. Il n'est pas allé à cette demande, il n'a pas satisfait cette demande et je pense que c'est une pression diplomatique de la France qui a empêché que le 1er décembre soit déclaré journée du tirailleur. On a choisi le 23 août qui, disait-on, était plus unificateur. Mais en tout cas, pour les Africains, le 1er décembre était plus mobilisateur. Donc les historiens ont été cette fois-ci mobilisés, on leur a promis monts et merveilles, et après l'événement, plus rien, on les a oubliés. Quand Macky Sall est arrivé, il a mis des moyens substantiels dans l'histoire générale du Sénégal, qui a eu une production importante, et Thiaroye a été célébré. Le président Hollande est venu. À la suite de cela, les départements d'histoire, parce qu'il y en a plusieurs au sein même de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, on ne nous a pas donné les moyens d'écrire cette histoire en tant qu'institution universitaire. Certes,
Le projet d'histoire générale du Sénégal a eu une production importante, même si cette production a été quelque peu contestée par les mémoires communautaires. Mais en tout cas, les historiens n'ont pas eu tout ce qu'ils attendaient. En particulier, la maison des archives du Sénégal, parce que là où se trouvent actuellement les archives du Sénégal, ça pose un réel problème à la responsabilité du Sénégal. Ce sont les archives de toute l'Afrique de l'Ouest, pour ainsi dire. Même la Gambie, qui n'était pas dans les colonies françaises, on a des éléments de l'histoire gambienne qui sont dans ces archives. Donc on doit les mettre dans les conditions les meilleures. Avec ce qui est advenu au building administratif, on a aujourd'hui les archives au 4C. Ce n'est pas le lieu où doivent être les archives. Donc on doit construire la maison des archives, on doit construire la grande bibliothèque qui était promue par Senghor en 1972 avec des bibliothèques régionales. Donc on nous a beaucoup promis, souvent dans des moments solennels, de ferveur, de sursaut national, de grandeur de la nation, mais immédiatement, dès que les rideaux tombent, on renvoie les historiens à leur classe, à leur département et dans les salles obscures des archives. Je pense que cette fois-ci, c'est pourquoi nous restons prudents en disant que, certes, la mémoire, elle est importante à construire, l'histoire est importante pour la construction de nos communautés, la construction de nos nations, la consolidation de nos États, et les historiens doivent dire cette histoire non pas sous la dictée des mémoires ou du politique, mais c'est un métier, une discipline qui a ses règles et que nous partageons avec le monde entier. L'histoire n'a ni nationalité, ni race, ni continent. C'est une discipline faite par des professionnels et ces professionnels doivent être mis dans des conditions qu'il faut, non pas les mobiliser comme un feu de paille provoqué par les fagots mémoriels pour ensuite les rideaux tomber, on oublie toutes les promesses. C'est pourquoi nous restons encore prudents en disant, pour cette fois-ci, nous avons vraiment espoir que se réaliseront la maison des archives, la bibliothèque, la grande bibliothèque nationale, et qu'on donnera suffisamment de ressources pour la formation des historiens. Rassurez-vous, la relève est assurée. Dans les départements d'histoire, nous avons de très bons historiens, mais il leur manque souvent les moyens.